Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien les académiciens et que vous avez supporté surtout la baisse que nous avons subie hier. Euh, je vais essayer de faire cette vidéo très rapidement parce que, comme j'ai dit une fois de plus, ça va très vite. Ça va très, 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 très vite dans le milieu cryptographique et je ne peux pas faire cette vidéo sachant l'importance de ce qui va se passer cette semaine. En même temps, je vais revenir un petit peu très rapidement par rapport à ce qui s'est passé hier. J'espère que vous avez eu le temps de suivre la vidéo postée hier, je crois. On va faire un point très rapide. On va faire un point très rapide. Donc, déjà pour commencer, nous sommes actuellement en train peut-être de vivre quelque chose d'historique, vraiment, vraiment, vraiment d'historique de notre niveau avec ce fameux ETF. Plus les jours passent, plus on a de plus en plus de confirmations ou de plus en plus d'indices disant que ce fameux ETF va être lancé cette semaine, entre plus tard, c'est-à-dire mercredi le 10 ou le jeudi 11, pour qu'il soit opérationnel dès la semaine prochaine. On a vu pas mal d'annonces, hein, surtout celui-ci, surtout ce tweet de Gary Gensler. C'est pas n'importe qui, vous savez ce qu'il est. C'est tout simplement le président de la SEC et c'est quand même important. C'est pas anodin. Lorsque Gary balance ça, je crois qu'il a balancé ça aujourd'hui, ça fait déjà pratiquement 22 millions de vues. Il a balancé ça il y a pratiquement 5 ou 6 heures. Et c'est simple, je vais traduire en français. Ils disent, voilà, quelques éléments à garder à l'esprit si vous envisagez d'investir dans des actifs cryptographiques. C'est déjà, je peux dire, c'est l'un des tweets qui dit tout. Qui dit tout et qui dit peut-être rien aussi, mais néanmoins, il dit tout à 99%. C'est-à-dire, le président de la SEC donne des éléments éventuellement. Pour ceux qui ont Twitter, allez-y voir son compte. Pour donner grosso modo, ils disent ben, investissez sur les véhicules que nous allons valider, quoi, les BlackRock, les Fidelity et tout le reste. Donc ça, c'est un tweet qui vient avant tout cela. OK? Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment sur la dernière ligne droite. Sur la dernière ligne droite. Et ce qui s'est passé hier, lorsque j'avais envoyé vraiment cette vidéo, je ne m'attendais pas vraiment à cette réaction brusque du marché. Une fois de plus, comme je dis, les marchés, on peut prévoir des scénarios, mais on avait déjà prévu éventuellement ce scénario, par exemple, sur le Lina, qui devait arriver dans cette zone. Nous y sommes allés sur le sol où nous sommes en train de faire l'accumulation. On est descendu jusqu'à 90, 80. J'espère que ça vous a permis d'accumuler. Et là, nous sommes en train de repartir. Mais pendant toute cette phase baissière, on a constaté, j'ai personnellement constaté que le Bitcoin n'a pas bougé. Et lorsqu'on regarde un petit peu les données on-chain, on avait l'impression que les gens étaient en train de vendre des altcoins pour se positionner sur du Bitcoin. D'accord? On l'a vu. Bon, je l'ai personnellement vu sur les blockchains, sur la blockchain. Bien, maintenant, c'est qu'on arrive, c'est nouveau ce qui va se passer. Ah, d'accord? Est-ce que on va préparer un bull trap du style que on va exploser déjà, si on reprend un petit peu le Bitcoin, pour ceux qui avaient regardé la vidéo précédente, vous voyez bien que j'avais cette fameuse zone qui est en train d'être visitée, mais avec des volumes incroyables, vraiment, vraiment incroyables. Donc, est-ce que là, actuellement, on va éventuellement faire potentiellement un bull trap et là, on revient de ce style et on rechute, ou on va tout exploser vers le haut parce que on rentre dans des niveaux inconnus. Et les ETF, c'est quelque chose je ne sais pas comment vous dire, mais c'est immense. D'accord? Regardez uniquement aujourd'hui, on sait que l'actif qui a plus de capitalisation au monde, c'est l'or. D'accord? Pour ceux qui veulent faire un petit peu de recherche, regardez lorsque l'ETF de l'or a été lancé, mais l'or n'a pas cessé d'exploser. D'accord? Et là, on nous parle du Bitcoin comme étant l'or numérique, c'est-à-dire l'élément qui va concurrencer l'or. J'entends par-ci par-là qu'effectivement, que le fait que les ETF vont arriver, ça risque de tuer le Bitcoin. Ça, c'est une autre histoire. On va prendre les éléments étape par étape. Mais ce qui est chose qui est sûre aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez encore en 2009-2010, lorsque le Bitcoin a vu le jour, jusqu'en 2008, 2009, 2015, qu'est-ce que toutes ces personnes, les BlackRock, la SEC disaient du Bitcoin? Je ne sais pas si vous vous rappelez, qui pouvait savoir qu'aujourd'hui, un 4 matin, les États-Unis vont valider le Bitcoin parce que c'est ce qui va en train de se passer aujourd'hui. En validant les ETF spot sec, ben, ça veut dire que les États-Unis donnent un message mais important. C'est-à-dire qu'ils valident, ils cautionnent éventuellement cet actif et cet actif
rentre dans un autre, dans un autre domaine tel que l'or. Et c'est plutôt intéressant. Intéressant dans le sens où on a l'impression que les cartes vont être rebattues. Intéressant dans le sens où aujourd'hui, c'est plutôt le moment vraiment de pouvoir éventuellement de s'y intéresser et de regarder les narratifs sur chaque projet. D'accord? Attendons voir, en encore 2 ou 3, 4 jours. Je préfère ne pas trader énormément les perpétuels parce que ça va aller dans tous les sens, ça va tanguer dans tous les sens. Mais néanmoins, c'est plutôt intéressant. Donc, soit on a un bull trap en chute. Et ce que je déteste, c'est que le bull trap, c'est classique. Hein, le bull trap, c'est classique. On sait qu'on arrive là et puis on chute. Ça, c'est classique. C'est ce qu'on a tendance de voir. Mais ce qui se passe, c'est pas classique. Donc, on risque fortement d'accélérer très rapidement vers les 52 000. Très, 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 très rapidement. Et faire en sorte de piéger tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui se disent, parce qu'on entend beaucoup les échos, bull trap ou bien acheter la rumeur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On achète la rumeur, le fait que les ETF vont être validés et puis on va vendre la nouvelle. Ça, on le connaît. Ça sont des éléments qu'on connaît. Mais sauf que c'est nouveau. On rentre dans un truc qui n'est pas banal, qui n'est vraiment, vraiment, vraiment pas banal. Donc, tenez en compte le fait que ne cherchez pas vraiment des shorts tout de suite. Ne cherchez pas à anticiper des shorts. Positionnez, écartez-vous déjà des positions. Regardez comment ça se passait jusqu'à vendredi, samedi. Laissons passer cette tempête et on pourra éventuellement se repositionner. Mais je n'achète rien, je ne vends rien, à part éventuellement quelques projets comme le Lina, comme le Sol, que nous sommes en train d'accumuler, ou bien comme éventuellement le NOLA que nous avons racheté plus bas. Mais sinon, tout le reste, je ne fais rien du tout. Je vais observer comme vous parce que c'est nouveau. On ne l'a jamais vécu. Personnellement, sur le Bitcoin, je dis bien, on ne l'a jamais vécu. Donc, ça serait un élément nouveau à intégrer. Et pour cela, je vous suggère éventuellement d'éviter de faire du trading avec des effets de levier. Prenez éventuellement des spots, pas possible. Allez-y sur du spot, OK. Mais jusqu'à vendredi, samedi, éviter tout ce qui est vraiment, vraiment, vraiment effet de levier. OK? Et si on revient rapidement sur le Lina, ben c'est simple, c'est un balayage, mais complet. On avait déjà vu cette possibilité. Regardez la vidéo que je vous ai balancée. Il y avait cette possibilité. Néanmoins, si on se met dans une phase de bull trap et qu'on peut encore descendre à 35 000, ben, on a encore une zone potentielle qui nous emmène ici jusqu'à 0,5 du, du Lina et nous créons ainsi notre divergence. Donc, regardez tous ces scénarios. Hein, on n'est pas encore vraiment, c'est pas encore clair. On va être vraiment dans une lessiveuse. On va aller dans tous les sens. Ça sera une porte de saloon. Ça va aller à gauche, ça va aller à droite. Donc, pendant au moins, je pourrais dire pendant 3, 4, 5, 6 jours, le temps que les capitaux rentrent, jusqu'à vendredi, samedi, voire même lundi, c'est là qu'on pourra éventuellement voir clairement ce qui se passe. Mais néanmoins, évitez vraiment, vraiment, vraiment les tradings sur perpétuel. Utilisez les spots, mais c'est plutôt une très, 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 très bonne nouvelle. Et on pourra maintenant, à partir de là, on sait que les capitaux vont être injectés à partir du Bitcoin et on sait qu'éventuellement, lorsque le Bitcoin va être validé, on sait que les spots ETF vont arriver, d'autres spots, d'autres projets vont arriver. On va essayer maintenant de suivre certains des projets qui sont plutôt intéressants entre Arbitrum et Solana. J'ai fait le choix de prendre Solana. Et j'espère que vous avez eu le temps de le suivre. C'est plutôt un projet intéressant qui est en train de concurrencer Ethereum. Donc, c'est une année 2024 pour pouvoir éventuellement étudier chaque protocole et mieux se positionner. Donc, voilà, c'est ce que je tenais à dire. On est à l'aube de quelque chose de nouveau. Observons, attendons voir mardi. On est sur, comme j'ai dit, c'est entre mercredi et jeudi. Et à partir de là, je pourrais peut-être éventuellement faire une vidéo samedi pour voir ce qu'il en est, parce que là, en ce moment, on verra si les capitaux comment dirais, de ces géants, on n'aura pas, malheureusement, ces capitaux ne seront pas au sein des blockchains, ils seront sur le New York Exchange, mais ça serait sur les carnets d'ordre, sur la partie CME. Mais c'est toujours visible. Donc, il va falloir plutôt étudier comment ces nouveaux acteurs vont intervenir, sachant bien que ces nouveaux acteurs, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont ceux qui dirigent le monde et ils ont une capacité financière énorme, 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 énorme. OK, donc ceci dit, portez-vous bien. Faites attention, Lina, pour ceux qui sont encore en mode liquidation. 0,05, c'est vraiment quelque chose de possible. Mais la manière dont nous sommes en train de repartir, comme je dis une fois de plus, si on n'a pas ce bull trap et qu'on accélère, et à ce moment, on risque d'avoir quelque chose d'incroyable. Voilà, d'accord? Soit on accélère très, très, très rapidement et on fait quelque chose que le Bitcoin n'a jamais fait, mais qu'on sait qu'il est possible de faire, c'est-à-dire se retrouver au bout des 100 000
d'ici 2, 3 mois. Donc, ce qui dit 100 000 bitcoins, bah, je vous laisse imaginer tous les autres altcoins. À ce moment-là, on prend maintenant à 100 000, on prend maintenant éventuellement libérer certains bénéfices et puis voir. Donc, observons tout cela et soyons vraiment, vraiment, vraiment aux aguets et on va essayer de voir comment on pourra faire éventuellement certaines vidéos pour pouvoir en discuter. Donc, ceci dit, portez-vous bien, les gars, et on se retrouve samedi. Allez, bye bye à tous. Ciao.